Bonjour. En ce début d'année 2021, avec les épreuves que nous avons vécues en 2020, nous avons besoin d'optimisme, d'espoir, de courage et aussi de retrouver de la joie. Et il y a en fait dans les Écritures, il se trouve un événement qui a pris place entre la naissance de Jésus et la visite des mages. Et cet événement est la présentation de Jésus au temple, un événement pendant lequel deux personnes qui sont mentionnées, d'une part Siméon et d'autre part Anne, la prophétesse, sont aussi venues au temple pendant cette présentation. Alors je vous lis ce que l'évangile de Luc nous dit dans le chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Ici, c'est donc un bébé qui a, pour la présentation, il fallait le faire avant 4 ou 5 semaines, après les jours de purification pour la mère qui avait enfanté. Et donc, il faut comprendre que ce bébé, il est 100% Dieu et il est 100% homme. Il se trouve qu'il y a eu nombre de controverses, surtout pendant les 5 premiers siècles de l'ère chrétienne, au sujet de la divinité et de l'humanité de Christ. Ces problèmes ont été réglés principalement par 3 conciles qui se sont réunis. D'abord, celui de cet endroit à Nicée en 325 après Christ, où on a déterminé que le Christ était de la même substance, en grec c'était homoousia, la même substance que le Père. Il était entièrement Dieu comme le Père. Un autre concile s'est réuni ensuite en 431 après Christ, et celui-là qui a indiqué que le Christ, en fait, il était tout à fait Dieu au sein de sa mère, quand il a été enfanté. Et donc, il est 100% Dieu et 100% homme. Et ce concile s'était réuni à Éphèse en 431. Finalement, le concile de Chalcédoine s'est réuni en 451 pour vérifier que le Christ, en fait, n'était qu'une seule personne, avait 2 natures, mais ces natures ne pouvaient pas être changées, ne pouvaient pas non plus être mélangées, et ensuite ne pouvaient ni être divisées ou bien séparées, comme l'affirmaient certains hérétiques. Et donc maintenant nous avons, depuis Chalcédoine, une définition de la personne du Christ qui a 2 natures, et qui est Dieu et qui est homme. Il est extrêmement difficile de pénétrer ce mystère et nous nous contentons de regarder ce que les Écritures nous disent à ce sujet. Alors il dit ensuite « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, «
Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Alors la loi juive ici prescrivait que les parents d'un nouveau-né devaient présenter un enfant nouveau-né après une période de purification de 4 à 5 semaines avec un sacrifice approprié. Joseph et Marie allèrent donc à Jérusalem pour le faire. Alors qu'ils se trouvaient dans le temple à Jérusalem, un homme nommé Siméon rentra dans le temple. À propos, le nom Siméon vient de l'hébreu shama, signifiant entendre. Ceci pour dire qu'il porte bien son nom car il avait correctement entendu la voix du Saint-Esprit pour se rendre au temple à ce moment-là. De plus, il était un homme juste et pieux. De plus, il avait été divinement averti qu'il ne verrait point la mort avant de voir le Christ du Seigneur. D'après le texte, Siméon rentre au temple poussé par l'Esprit. Le grec en, to pneumati, signifie dans l'Esprit. Le français a traduit poussé par l'Esprit. C'est une leçon pour nous car nous devrions aller au culte, nous aussi, poussés par l'Esprit, et non par tradition ou pour d'autres raisons. De plus, Dieu révèle par son Esprit certaines choses comme il le souhaite. Paul dit de prier dans l'Esprit. Jésus avait dit à ses disciples que le Saint-Esprit les guiderait dans Jean 16, verset 13. Il est indiqué quand le Consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. N'est-ce pas intéressant? Alors, pour 2021, ces vérités au sujet du salut, de la rédemption, de la présence de l'Esprit dans nos vies qui nous guide, ces choses ont été écrites pour nous. On n'a pas besoin d'aller de faire un songe, d'avoir une vision. Ces choses ont été écrites ici. Et il nous faut nous les approprier malgré quoique circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Le Saint-Esprit nous rappelle à ce jour que le salut, notre salut et notre rédemption, comme pour Siméon, nous a été acquise. Et c'est sur cela que nous devrions fonder aujourd'hui notre foi et notre courage. Et ensuite il dit, c'est Jésus qui parle, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Nous devons nous attendre à cela. De même que le Saint-Esprit avait révélé que Jésus était le Messie attendu, selon les Écritures, Jésus dit que le Saint-Esprit nous porte aussi témoignage au sujet de Jésus. Il est indiqué dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit est vivant et il rend témoignage. Comme dans une cour de justice, il donne un témoignage en disant « Oui, Jésus est mort, ressuscité, et il est monté au ciel, et il va revenir. » Et le Saint-Esprit parle cela. Maintenant qu'il a vu le Messie, Siméon demande de s'en aller en paix. C'est tout ce qu'il attendait. C'était sa joie, c'était sa consolation. Dieu est sa suffisance. Il ne veut rien d'autre.
signifiant que ces jours sur terre vont se terminer pour aller dans la gloire de Dieu. Il y a un proverbe qui dit « voir Rome et mourir ». Lui, Siméon, dit « voir Jésus et mourir ». Quand on a vu Dieu, on est venu à le connaître. L'ultime bénédiction, la récompense divine est d'aller à lui. Paul nous confirme être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Et il dit que cela est beaucoup mieux pour moi. Alors si nous le connaissons comme Siméon l'a reconnu, nous aussi sommes ainsi prêts à partir. Paul dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Siméon dit que Christ est un salut préparé pour tous les peuples. Christ avait été annoncé et préfiguré dans l'Ancien Testament pour la gloire d'Israël. Par les prophéties, par les sacrifices, prophéties d'Ésaïe, les sacrifices qui sont faits chaque année au temple. Mais aussi, il dit que c'est une lumière pour les nations. Ésaïe dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, même les Basques. Selon les agences de mission, dans la population mondiale, aujourd'hui, qui compte, il est estimé 7,7 milliards de personnes. Il y a 1 à 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas été atteints par cette lumière, par l'Évangile. Ceci signifiant que plus de 6 milliards ont été atteints. Christ est devenu, comme Siméon l'a prophétisé, une lumière pour beaucoup de nations. Toutefois, Jésus a dit que l'Évangile doit être prêché à toutes les nations avant son retour, que ce soit littéral ou pas. Nous pensons que cela englobe toutes les nations d'une manière ou d'une autre. Alors aujourd'hui, les missionnaires protestants utilisent le terme 10-40 pour signifier une région située entre le 10e et le 40e parallèle, soit l'Afrique du Nord, le Sahara, le Moyen-Orient et l'Asie, contenant la majorité des peuples non atteints par cette lumière, par l'Évangile. Presque 2/3 de la population mondiale habite dans cette région relativement pauvre, avec, mis à part certains pays du Moyen-Orient, avec une majorité de religions bouddhistes, musulmanes et hindoues. Ensuite, selon le pasteur David Platt du ministère Desiring God de John Piper, que vous connaissez peut-être, le pasteur américain, nombre d'agences missionnaires considèrent un endroit non atteint s'il a moins de 2% de protestants évangéliques. Par exemple, pour parler de notre endroit ici même, l'agglomération de La Rochelle compte approximativement, j'ai regardé, 175 000 habitants. Je ne parle pas de la ville, de l'agglomération. Et selon les chiffres que j'entends, nous avons à peu près 350 évangéliques, protestants évangéliques dans cette agglomération. Cela représente pas 2%, mais 1/10 de 2%. Alors, dans la conclusion de son rapport, le pasteur Platt dit que la stratégie devrait se
concentrée sur les endroits et peuples où le Christ est largement inconnu et là où l'Église en place est relativement insuffisante pour connaître le Christ dans sa population plus entièrement, sans aide extérieure. Comme disciples de Christ dans l'Église, nous devrons aller aux endroits non atteints et aussi aux endroits atteints qui ont une proportion conséquente de population non atteinte. Évidemment, la France est un cas de figure. Alors revenons maintenant au texte biblique. Ayant parlé de cette lumière qui va aller dans les nations, il fut difficile pour les Juifs chrétiens d'accepter le fait que non seulement les Juifs, mais aussi les païens, qui n'étaient pas des Juifs ethniques, recevraient l'Évangile avec joie. Paul et Barnabé le montrèrent après qu'ils aient prêché et ils ont vu beaucoup de païens se convertir. Dans Actes 13, 47, ils disent « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. » Il cite Ésaïe, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Nous avons besoin aujourd'hui d'un réveil. Nous avons besoin d'une lumière. Pas un réveil d'une rêve ou rave partie. Nous avons besoin que le Saint-Esprit descende pour donner gloire à Dieu et que les gens viennent là où le Saint-Esprit est descendu en traversant les champs. Ils viennent de partout. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Ensuite, Siméon ajoute que beaucoup de grands et forts seront rabaissés à cause de Jésus et que beaucoup d'humbles seront exaltés, mais au prix d'une contradiction, dit-il. Vu que son ministère sera embrassé par certains, mais opposé, voire haï par d'autres. Ceci ne sera pas sans coût pour Marie qui verra son fils rejeté, puis finalement crucifié. Alors Siméon aussi est un prophète très fidèle, déclarant la bonne nouvelle du salut sans oublier la persécution de mentionner la persécution que Jésus devra endurer. Pour Marie, selon Siméon, ce sera comme une épée qui transperce l'âme, mais en même temps sa crucifixion poussera à dévoiler les pensées cachées de beaucoup de cœurs. Alors d'autre part, une autre personne se rendit aussi au temple au même moment que Siméon. Et selon Luc chapitre 2, verset 36, il est indiqué « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. » Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Nous avons une dame qui fait partie de nos assemblées, qui est maintenant dans une maison de retraite, Jacqueline, qui a fait 100 ans en octobre et qui prie régulièrement pour notre assemblée. On dépasse Anne. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Anne signifie grâce en hébreu, un nom qui lui va aussi très bien compte tenu du message qu'elle donne à ceux qui attendaient la rédemption
d'Israël. Le peuple était occupé par les Romains et le peuple aussi était opprimé par les activités corrompues du temple de Jérusalem qui avait abandonné la loi de Moïse. Et les veuves, après avoir été mariées pendant 7 années, elles se donnent entièrement à Dieu toute sa vie, avec des jeûnes et des prières. Je ne sais pas si ça vous plaît, mais la chose que je déteste le plus faire, c'est jeûner, particulièrement quand je passe devant la boulangerie. Elle priait sans doute pour la rédemption d'Israël, mais sans relâche. Elle avait probablement moins de 30 ans quand elle commença à prier. Ainsi, elle pria pendant plus de 50 ans pour voir ceci s'accomplir. D'une année à l'autre, elle ne voyait pas d'accomplissement, mais elle persévérait pleine de foi, de courage et de persévérance. Mais elle était convaincue qu'il y avait un aboutissement à ses prières, qu'il y aurait un aboutissement. Peut-être, ou bien sans doute, elle le savait à un certain moment. Dieu avait un plan pour amener cette rédemption par la naissance de Jésus à Bethléem. Toutefois, Dieu fit usage de son intercession pour l'accomplir. La prière est un moyen de grâce ordonné et mis en place par Dieu pour accomplir ses desseins. Nous aussi, nous devons persévérer comme Anne. Elle est un exemple pour nous, pour que Dieu intervienne dans nos situations, mais principalement dans le réveil de l'Église. Que Dieu descende. Anne prie que Dieu descende. Et Dieu est devant elle. Il est là. Ésaïe avait dit « Déchire les cieux et descends ». Maintenant, les cieux ont été déchirés et il est descendu devant Anne. Anne est une prophétesse, elle déclare que l'enfant sera le rédempteur d'Israël. Cette prophétie n'est pas une chose facile à discerner pour le commun des mortels, considérant que l'Assemblée et elle-même ont un bébé devant eux. Son don de prophétie est très profond, ses paroles sont très exactes et très révélatrices. Je présume qu'elle a vu beaucoup de bébés au temple qui ont été présentés, mais pour dire voilà, celui-là, il est Dieu en regardant le bébé. Il est Dieu et il est homme. Alors maintenant, mis à part le don de prophétie, voilà plus de 50 ans qu'elle est adonnée aux Écritures et à la prière. D'autre part, Anne est avancée en âge, elle a 84 ans. Luc nous indique ce fait pour encourager les chrétiens et les chrétiennes qui sont plus âgés, mais tout aussi utiles ou même plus utiles que même les apôtres, les plus éminents dans le ministère. Des batailles sont gagnées dans l'obscurité et à genoux. Du temps du prêtre Élie, Anne avait prié sans cesse pour avoir un enfant. Elle avait sans doute été une inspiration pour la prophétesse Anne ici. Sa prière fut exaucée et elle enfanta Samuel. Le prophète Élie, après 3 ans et demi de sécheresse, il avait prié que la pluie vienne. Son serviteur était revenu 6 fois pour dire qu'il ne voyait pas de nuage à l'horizon. Élie continua à genoux une fois de plus et un nuage apparut. Vous êtes peut-être aujourd'hui à la 2e fois comme Élie, ou bien la 3e, ou la 4e, ou la 5e, ou la 6e fois que vous demandez, ou peut-être la 7e. Il ne faut pas cesser dans vos intercessions et vos prières. Que serait-il passé si Élie avait arrêté de prier la 3e, 4e, 5e ou 6e fois? Rien.
comme Élie, Anne priait sans cesse et elle n'abandonnait pas. Il ne faut pas abandonner la prière parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Le missionnaire en Afrique, nommé David Livingstone, était connu pour sa dévotion à la prière. Il sillonnait l'Afrique avec une équipe, beaucoup prêché. Il a fait son dernier voyage avec une équipe en Zambie en 1871, après avoir passé la nuit dans le village de Chitambo. Le 1er mai 1873, Livingstone tardait à rejoindre son équipe. Il était dans le bivouac. Ses collègues le trouvèrent mort à genoux. Nombre de pays africains ont fait l'expérience de grandes moissons dans les années qui suivirent les intercessions de Livingstone. Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et considérons ce texte de Siméon à qui il est révélé Christ, homme, Dieu, et qui se réjouit de voir le salut et la rédemption d'Israël, mais aussi de voir une lumière pour le peuple qui ne fait pas partie d'Israël, qui sont les nations. Et nous sommes ici en France et nous avons ici devant nous ce peuple français qui souvent a dit, comme Jérémie indiquait, parlant de la parole qu'ils entendent, mais est-ce que j'ai entendu ta parole? Ou où est la parole que je puisse la connaître? Je ne la connais pas. Ayant une excuse, souvent, disant aussi que l'insensé, selon la parole dit, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Et donc nous prions que tu fasses quelque chose dans cette incrédulité et que la lumière brille dans cet endroit obscur et que tu puisses œuvrer dans les cœurs pour les adoucir. Fais des cœurs de pierre, fais-les des cœurs de chair. Fais ce qui est impossible. Je prie que tu allumes la lumière dans cette nation de la France, aujourd'hui, en 2021. Fais-le cette année. Nous sommes impatients de le voir. Nous te sollicitons pour que tu puisses le faire. Toi seul peux l'accomplir. Et de même que Anne priait et parlait de Jésus, elle faisait intercession avec jeûne. Nous prions que tu nous donnes grâce pour pouvoir continuer à intercéder, prier avec supplication que Dieu descende dans notre pays et que cette lumière brille dans les cœurs. Toi seul peux l'accomplir. Nous prions que tu accomplisses ce qui est impossible à l'homme. Nous prions cela aujourd'hui. Finalement, nous te demandons de nous accorder optimisme pour cette année, que tu nous relèves, que tu nous donnes joie, que tu nous donnes confiance, courage, et que tu puisses nous aider à voir tes pensées comme tu les révèles par ton Saint-Esprit. Parce que tu as un futur spirituel prospère pour chacune d'entre nous. Et que ce n'est pas parce que nous sommes dans le trou et qu'on ne voit rien que nous n'allons pas passer de l'autre côté, sortir du trou et ensuite voir ce que tu vas faire. Nous prions pour cela aujourd'hui. Finalement, je prie aussi pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui et qui ont des besoins particuliers et spécifiques,
qu'ils soient émotionnels, de santé, des problèmes relationnels, problèmes économiques. Je prie que tu viennes les aider. Et finalement, je prie que tu leur accordes d'être édifiés, encouragés, bénis pendant cette année. Continue à transformer les cœurs, à sanctifier chacun, chacune. Je prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen.